Ce numéro d'Éclat de lire vous est présenté par le magazine L'Enfant et la vie, magazine parentalité trimestrielle pour comprendre l'enfant et ainsi mieux l'accompagner. Questionnements quotidiens, initiatives pédagogiques et méthodes Montessori. Éclat de lire traverse la frontière pour le dernier numéro de la saison et s'installe au cycle d'orientation du quartier de Sécheron, à Genève, entre l'ONU et le bord du lac. Bonjour. Bonjour, bienvenue au collège de Sécheron. Merci de nous accueillir ici à Genève. Avec plaisir. Au niveau culturel, qu'est-ce qui est fait notamment avec la lecture? Nous avons des enseignantes de français qui ont travaillé avec nos bibliothécaires pour développer un projet autour du prix des lecteurs, qui vraiment prend de l'ampleur, qui motive beaucoup d'élèves à lire des livres, à comparer, à discuter, débattre. Pour cet épisode consacré à des livres récemment adaptés au cinéma, Jody et Inès s'intéressent à Miss Peregrine et les enfants particuliers, tandis que Adèle et Marcel présentent Hunger Games. Bonjour, je m'appelle Jody, j'ai 14 ans et je suis au cycle de Sécheron. Je m'appelle Inès, j'ai 13 ans. J'habite à Genève. Je suis Virginie Roulet, bibliothécaire au collège de Sécheron. Je vais parler du livre Miss Peregrine et les enfants en particulier. C'est l'histoire de Jacob, qui est un jeune adolescent qui a eu beaucoup d'histoires racontées par son grand-père durant toute son enfance, des histoires un peu fantastiques qu'il racontait à la première personne. Il parle d'un orphelinat au Pays de Galles où il était, avec des enfants qu'il appelle particuliers. Et qui ont qui sont particuliers, qui ont des pouvoirs spéciaux. Au début, Jacob y croyait, puis en grandissant, il s'est rendu compte que ça devait sûrement être inventé. Et un jour, son grand-père, il va mourir et il va être assassiné. Et Jacob, il va trouver son grand-père et il va voir le monstre des histoires de son grand-père à côté du cadavre, plus ou moins à côté du cadavre de son grand-père. Du coup, il va voir des psychologues qui lui disent qu'il a eu un stress aigu et que ce serait bien d'aller au Pays de Galles justement pour se déstresser un peu, de voir comment c'est vraiment. Mais quand il arrive là-bas, il découvre que les enfants particuliers, ils ont vraiment existé. C'est facile à lire, surtout que en fait, dans les chapitres, il y a des photos. Et c'est des vraies photos que l'auteur a trouvées dans des marchés aux puces ou comme ça, qu'elle met, et puis on a vraiment l'impression que ça existe pour de vrai, vu que les photos elles existent pour de vrai. Je dirais que c'est un roman gothique, donc il va y avoir quand même une certaine appréhension, un peu d'anxiété. C'est tourné sur une petite île, il n'y a personne sur cette île à part quelques ivrognes, il n'y a pas de moyens de communication, il y a toujours du brouillard, donc on est vraiment dans des éléments un peu anxiogènes. Et puis il y a quand même des monstres qui sont là pour tuer, et paradoxalement il y a aussi beaucoup d'humour. Il va y avoir des enfants particuliers qui font des choses assez extraordinaires. Il y a une petite fille qui peut voler par exemple, un garçon qui est invisible, un monde un peu du cirque. J'étais un peu triste à des moments, par exemple quand le grand-père il mourait. Il y avait des moments rigolos aussi, et il y avait des moments stressants pour les personnages. De manière générale, je trouve que c'est un très bon livre pour des enfants et même pour plus grands. Ça nous emmène dans le monde du fantastique, ça nous fait rêver, ça nous fait réfléchir aussi, puisque le grand-père, au départ, a fui le nazisme. C'est donc un enfant juif caché. Et il y a plein de métaphores entre les enfants cachés des juifs et les enfants particuliers qui sont aussi cachés dans des boucles temporelles. J'ai aimé ce livre parce que les personnages ils sont cool. L'histoire en elle-même, elle est originale. Enfin, il n'y a pas 6 livres pareils. Moi, j'ai trouvé ce livre très bien. Il était bien écrit et il racontait une histoire qui était un peu courante et qui était intéressante aussi, sur la guerre mondiale et en même temps dans le temps présent. Et du coup, c'était intéressant. C'est un livre qui est assez bien construit au niveau littéraire. Il y a certains livres pour adolescents dont l'écriture est très simple. Là, c'est quand même fouillé, c'est bien écrit
Et puis on sent qu'il y a plein d'influences différentes dans ce livre. Il va y avoir un peu d'Alice au pays des merveilles, de Peter Pan avec les enfants qui restent des enfants toujours, et puis même du Tim Burton. Et d'ailleurs c'est lui qui a fait l'adaptation au cinéma qui est parue il y a quelque temps. Dans le film, j'ai peur qu'ils enlèvent beaucoup de choses importantes du livre, qu'ils mettent pas tous les détails en fait. Parce qu'ils n'ont pas le temps. En général, ils oublient plein de choses et du coup, c'est moins intéressant. Dans l'ensemble, c'est bien respecté. Et puis l'atmosphère de Tim Burton, elle est formidable pour ce genre de livre. C'est exactement ce qu'il fallait. Moi, je conseille ce livre pour ceux qui aiment bien le fantastique et puis qui ont envie de lire un roman. En même temps, c'est historique quand même, parce que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en même temps, c'est actuel. Je trouve que les gens devraient le lire parce que ça donne une sorte d'ouverture d'esprit sur aussi comment ça se passait un peu dans le passé, par rapport à comment ça se passe maintenant, tout ce que les gens oublient de ce qui s'est passé avant et tout ça. Miss Peregrine et les enfants particuliers est un roman de fantasy de Ransom Riggs, étrange et émouvant, qui pose à ses lecteurs des réflexions sur la persécution, l'enfermement, mais aussi l'immortalité. Premier opus d'une série, l'ouvrage mêle astucieusement le fantastique à la réalité et la fiction à l'horreur de l'histoire humaine, avec pour particularité d'avoir été inspiré par d'anciennes photographies en noir et blanc, comportant des trucages d'époque et quelques retouches numériques qui jalonnent le texte à des moments clés. La lecture est ainsi également attirante pour ses inhabituelles illustrations. Paru en 2011, ce roman mystérieux et pour le moins particulier est resté durant 63 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times pour même en atteindre la première place. La Fox acquiert les droits quasi immédiatement pour adapter le récit dans un film sorti en 2016 qui remporta un certain succès. Ransom Riggs est un écrivain américain natif d'une vieille ferme du Maryland. Devant abandonner son ambition d'enfant de devenir agriculteur en raison d'un déménagement en Floride, et alors qu'Internet n'existait pas, il commence à écrire ses propres histoires pour tromper l'ennui. Miss Peregrine est son deuxième roman pour lequel il remporte un grand prix de l'imaginaire, mais il écrit et réalise également quelques courts-métrages. Je m'appelle Adèle, j'habite au Paquis. J'ai 13 ans et là je suis à Sécheron en 10e. Je m'appelle Marcel, j'ai 11 ans, j'habite à Genève et je suis dans le cycle de Sécheron. Je vais vous parler de Hunger Games. Hunger Games est un roman de Susan Collins qui raconte l'histoire de Katniss, une adolescente qui vit dans un futur plus ou moins éloigné, on ne sait pas, et qui se situe aux États-Unis, qui aujourd'hui s'appelle Panem, et qui est constitué de la manière suivante. Il y a le Capitole qui est la capitale, et ensuite 12 districts autour qui sont plus ou moins riches. Et pour que le Capitole garde une mainmise sur les différents districts, chaque année, il tire au sort un garçon et une fille et il les envoie dans des jeux de la mort, finalement, où les jeunes, doivent s'entretuer et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ce sont les Hunger Games. Et Katniss, cette jeune fille, va voir sa sœur tirer au sort et plutôt que de la laisser partir, décide de partir à sa place. C'est un de mes livres préférés. D'habitude, je lis pas des livres comme ça, je lis plutôt des romans policiers ou des choses comme ça. Mais celui-là, c'était un ami qui me l'avait conseillé, je l'ai lu et je l'ai adoré tout de suite. Tout mon entourage l'avait déjà lu, toutes mes copines, tout ça. Puis moi, d'entendre parler comme ça me semblait l'histoire très cliché, gna gna, puis non, en fait. C'est un livre qui est extrêmement facile à lire, il est écrit de manière très simple, on n'est pas allé chercher des phrases très littéraires et très complexes, donc c'est quelque chose qui accroche beaucoup les jeunes. Ce livre, il était vraiment prenant et il était vraiment bien parce que ça mêlait à la fois de l'aventure, de la réflexion. Il y a un sentiment qui est revenu souvent, c'est le sentiment un peu de rébellion qu'essaye de transmettre l'auteur à travers l'écriture. Puis ça, c'était vraiment fort. Puis sinon, il y a aussi ce sentiment d'amour fraternel, l'amour qu'elle avait pour sa sœur, puis vraiment cette complicité qui était bien aussi. Il y avait plein d'émotions différentes parce que, au début, elle est libre, et après, quand elle rentre dans les Hunger Games, elle est en colère contre le Capitole. Donc oui, il est vraiment riche en émotions. Ça faisait vivre vraiment le livre, toutes ces émotions qu'on pouvait ressentir simplement à travers l'écriture. Les thèmes qui sont développés dans ce livre, je dirais qu'il y a la famille, l'amour familial,
Il y a le courage, parce qu'il faut être sacrément courageux pour se retrouver au milieu de cette arène. Il y a l'amour dans une moindre mesure. Il y a aussi le jeu, donc le jeu parce qu'il faut jouer dans cette arène, il faut jouer un personnage pour être aimé du public. À la fois, on peut prendre ça comme un livre qui nous fait réfléchir sur la condition humaine, et aussi c'est de la science-fiction, donc c'est aussi un livre qu'on lit pour le plaisir. Donc ça mêle ces deux choses et donc ça va bien. Je pense qu'il y a une morale quand même dans ce livre parce que ça parle des pays autoritaires et de ce qu'ils font subir aux plus pauvres. Ça parle également des dérives de la télé-réalité. Ça parle de notre monde actuel et de comment il pourrait devenir si on ne réagit pas aujourd'hui. Dans ce livre, les riches du Capitole, ils contrôlent tous les autres et donc ça peut faire penser au monde maintenant. Les riches, ils contrôlent tout et les pauvres, ils sont encore plus pauvres. Après l'avoir lu, on peut plus penser de la même manière, on peut plus considérer le monde de la même manière. Pour moi, c'est pas un livre extrêmement original parce que c'est une dystopie comme il y en a beaucoup. Et puis, c'est une dystopie qui parle d'un sujet qui a déjà été exploité dans Battle Royale ou d'une certaine manière dans Sa Majesté les Mouches, qui sont des livres beaucoup plus anciens. Donc finalement, il n'y a rien de très original dans ce récit. C'est un livre qui impressionne, quoi. Quand je suis vraiment déprimée ou bien quand j'ai un truc difficile à passer, je pense à ce livre et vu qu'il y a beaucoup de gens qui se battent toujours, même s'ils sont au bout, ils continuent à se battre et ça me remet une poussée d'énergie ou d'espoir. La trilogie Hunger Games est une saga de science-fiction qui plonge petits et grands lecteurs dans un sinistre jeu de télé-réalité où la survie et la mort désigneront un seul vainqueur. Phénoménal est un adjectif régulièrement employé pour qualifier cette œuvre qui a certainement marqué sa génération, même si le thème central a déjà maintes fois été décliné dans la littérature. Dans la lignée d'autres dystopies à succès et avec des ingrédients qui ont fait la réussite de Twilight, Divergente et autres labyrinthes, Hunger Games en profite pour oser des parallèles avec notre société actuelle. Funeste prémonition puisqu'un riche homme d'affaires russe a annoncé le lancement en 2017 d'un Winter Game sans limite en pleine Sibérie où violence, viol et meurtre seront autorisés par les règles du jeu pour survivre par moins 40 degrés dans 900 hectares de forêt sous l'œil de 2000 caméras. Ou quand la fiction n'aurait jamais dû rejoindre la réalité. Suzanne Collins est auteure de livres de fantasy originaire du Connecticut. Fille de militaire et diplômée de l'université d'Indiana, elle écrit depuis 1991 des scénarios et histoires pour des programmes de télévision jeunesse. Ses premiers livres pour enfants constituent dès 2003 la saga Grégor, qui transpose le thème d'Alice au Pays des Merveilles dans un univers urbain, mais c'est Hunger Games et son adaptation cinématographique qui confère à Suzanne Collins son succès, la plaçant parmi les personnes les plus influentes de 2010. J'avais encore à visiter une grande partie de la maison, mais soudain, j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Personne ne pouvait vivre ici dans ces conditions, même pas le pire des misanthropes. J'ai quitté la maison avec le sentiment d'être plus éloigné que jamais de la vérité. Je venais juste de me résigner à vivre une vie ordinaire quand des événements extraordinaires se sont produits. La foule retient son souffle, on pourrait entendre une mouche voler. Je me sens mal et je prie désespérément pour que ce ne soit pas moi, pas moi, pas moi. Effie Trinquette retourne vers le podium, dépile le papier et lit le nom à haute voix. Ce n'est pas le mien, c'est celui de Primrose Everdeen. Je reste assise là, les joues mouillées de larmes. Le canon retentit pour rue. Je me penche sur elle et dépose un baiser sur sa tempe. Lentement, comme si je ne voulais pas la réveiller, je lui repose la tête par terre et retire ma main. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison d'Éclat de lire et d'ici là, bon été.
Ce numéro d'Éclat de lire vous a été présenté par le magazine L'Enfant et la vie. L'Enfant et la vie, magazine parentalité trimestriel pour comprendre l'enfant et mieux l'accompagner.